Bonsoir tout le monde. Et oui, c'est Parlez-moi d'avenir. Ce soir, je suis en très bonne compagnie. Je sais, vous allez vite deviner. C'est ou Bruno et Cristal. On va dire que c'est Cristal ce soir avec moi. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir Stella, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Vous savez Cristal, j'aime beaucoup votre bleu. Ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai, Oui, moi je sais à quoi ça vous fait penser. Je suis persuadée. allez, Essayez voir de fermer un petit coup les yeux. on va tous fermer les yeux. Est-ce que vous êtes partis? Eh oui, en tout cas pour ceux qui ne sont pas pu partir en voyage cette année, et voilà, ils ont fait un petit tour dans l'océan. Et oui, grâce au tambour océan. Ouais. Effectivement, tambour océan, à quoi ça sert? Eh bien, en méditation, on va pouvoir utiliser ce tambour océan pour vous faire voyager justement lors des méditations. Donc, c'est juste le top. En plus, on sait très bien que la mer, c'est quelque chose de très relaxant. Ah, tout à fait. Et il y a aussi les bâtons d'Australie, c'est les Mais bâtons de oui, pluie. Que de une fois, pluie, vous allez amener le bien vôtre sûr. et moi mes bâtons de pluie. Et vous verrez qu'on va avoir ici tempête, tonnerre et bruit de mer. En plus, ça fait une rime. Mais oui, mais on pourrait faire une fois une méditation. Mais oui. Avec grand plaisir. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours appeler le en avant au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Bien entendu, n'oubliez pas que vous pouvez toujours participer au concours et tirage au sort. Pour cela, c'est simple. Vous faites quoi? Vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700 1 franc l'SMS. C'est parti, vous allez pouvoir participer ici en direct. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours une place pour tout le monde. Et je trouve que c'est génial car on peut poser toutes les questions que l'on veut. Par contre, si vous tapez sur le 2, bien entendu, vous regarderez toujours à droite de votre écran durant l'émission, savoir qui est connecté réellement. Parce que, bien entendu, entre midi et 14h, quand on fait une rediffusion de l'émission, ce n'est pas forcément les mêmes qui sont à droite de votre écran, car à ce moment-là, ça sera peut-être d'autres personnes. Et donc, ça arrive très souvent que vous nous voyez à double. Hein? Ah oui, très très souvent. On est là, en bas. On est en là, bas. puis on est en bas. Donc C'est c'est le tout top, à fait c'est que c'est une normal. rediffusion et vous regardez vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit de regarder à droite de votre écran. Et puis aussi, s'il y a quelqu'un que vous avez envie de discuter, mais qu'elle est en jaune, n'appelez pas, c'est qu'elle est occupée, donc vous attendez qu'elle soit en vert. Qu'est-ce qu'il y a de sympa si vous avez peur peut-être de faire ici une consultation et que ça prend du temps, on a peur. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel est l'avantage qu'on pourrait avoir pour pouvoir faire une belle consultation sans avoir des peurs? Alors sans avoir des peurs, il y a tout plein de petits trucs, mais surtout chez nous, on a un énorme truc. C'est une petite carte, qui n'est pas plus grande que ça, qu'on appelle une carte prépay. Et oui, et ces petites cartes prépay, vous les trouvez où? Vous les trouvez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous allez voir là-dessus et vous avez justement comment pouvoir obtenir ces petites cartes prépay. Et c'est toujours à tarif préférentiel. Donc, ça, c'est aussi le top pour vous. Et avec ces petites cartes prépay aussi, ça ne figure pas sur votre facture téléphonique. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur cette petite carte. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer, cette petite carte prépaid. En tout cas, c'est magique. Donc, bien entendu, vous regardez toujours le shop, il y a toujours des explications. Quelle méthode nous pouvons faire pour pouvoir commander cette carte prépay? Exact. Il y a deux méthodes. Moi, je dirais une, c'est le site internet. Et Voilà. qu'est-ce qu'elle est la deuxième? Le téléphone, mais le téléphone seulement aux heures d'ouverture des bureaux. On ne va pas appeler à 22h. Bon, vous pouvez très bien appeler à 22h le soir, mais là, vous aurez un répondeur. Donc là, laissez prénom, nom et numéro de téléphone. Comme ça, on pourra vous rappeler et voir avec vous ce que vous désirez. Mais normalement, on appelle aux heures d'ouverture des bureaux. Et si vous voulez savoir qui est connecté réellement à chaque fois, c'est clair que ce qu'il faut faire pendant la journée, s'il n'y a pas l'émission, alors vous regardez tout simplement au www.parlez-moi-avenir.com
TV et vous verrez le descriptif de chaque personne qui s'y trouve et qui est connectée. Comme ça, vous avez le choix entre les boules de cristal, la tarologie, la numérologie, les oracles. Enfin, il y a tout pour tout le monde. Donc, regardez toujours à ce moment-là, pendant l'émission, à droite de votre écran, les personnes qui sont vraiment connectées. Et puis, hors émission, voilà, allez-y sans autre à Exactement. regarder sur le site Internet. Et si vous n'avez peut-être pas Internet, hein, ce qui arrive aussi chez certaines personnes, hein, voilà, on n'est pas branché, on n'a pas envie d'avoir Internet, ben, n'hésitez pas à appeler. Mais oui, appelez le numéro 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera quel est le consultant, quels sont les consultants et consultantes qui sont connectés actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas. Et en parlant de branchement, nous allons nous brancher au shop. Ah ouais, ça, c'est pas une mauvaise idée. Alors, si vous avez envie, hors émission, de regarder qu'est-ce qui se trouve sur le shop, vous faites www.parlez-moi-avenir.shop. Et à ce moment-là, vous avez plein de choses magnifiques. Par exemple, allez, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de quelque chose que je trouve génial. C'est justement les sous-tasses de fleurs de vie. Ces tout sous-tasses, ils vont vous augmenter vos taux vibratoires. Quelle est d'autres méthodes? On va dire plusieurs méthodes avec lesquelles on peut l'utiliser. Qu'est-ce que vous feriez aussi avec cela? Alors, avec ça, moi, je prends ma bouteille d'eau. Par Tout exemple. simplement, je prends ma bouteille d'eau, je la pose dessus le soir avant d'aller me coucher. Et le lendemain, alors, elle est juste exquise parce qu'elle est dynamisée. Exactement, ça augmente le taux vibratoire. Ce taux Exactement. vibratoire qu'on a tous besoin pour être bien en forme et puis être sûr de soi. Exactement. Et vous savez qu'est-ce qui est pas mal aussi? Pour les personnes qui font des soins, eh ben, ils peuvent le mettre durant le soin. Ils le mettent sous le lit. Sous le lit, Et puis, ça va exactement. dynamiser, ça va augmenter le taux vibratoire de la personne qui s'y trouve pour pouvoir faire un bon soin. Et je sais que vous connaissez une autre méthode, transmission de pensée. Allez-y. Alors, ce qu'on peut faire avec celle-ci ici, hein, Tenez, c'est je vous la voilà, passe. merci. Ces fleurs de vie ici, vous pouvez les mettre à l'intérieur de votre frigo. Et oui, tout simplement poser à l'intérieur de votre frigo. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va dynamiser vos aliments. Mais bien sûr, donc ça c'est juste le top. Exactement. En tout cas, il y a un succès fou. Donc, allez-y, Ah si oui. vous voulez en commander, c'est maintenant. On va recommander, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, allez-y, il y en a encore, mais Exactement. bientôt rupture de stock. Donc, dépêchez-vous d'en commander. En attendant, nous avons aussi ce kit magnifique d'encens. Alors, le kit magnifique d'encens, oui, bien sûr. Mais il y a un autre kit, vous allez me dire. Ah, mais il y a Il y a plein. kit et kit. Mais il y a kit et kit et il y a Et kit kit et cut. et il y a kit et et il y a kit et cote. Alors, Alors. oui, on a un kit magnifique d'encens. On a une jolie petite bougie qui va la prière de Saint-Michel, hein, avec la petite bougie rouge qui va avec. Hein. Et vous avez même le droit au petit médaillon. Il est magnifique ce petit médaillon hein, que vous pouvez porter soit en chaînette, soit rajouter à votre porte-clés. Vraiment un joli petit médaillon qui va avec. Et en plus, vous avez même le droit à la petite, comment est-ce qu'on appelle ça, la petite carte? Médaillon? Non, ça, c'est pas le médaillon. Ça, c'est le médaillon. Ah oui, Ça, pardon. oui, ça, le médaillon. Mais la petite carte, comment est-ce qu'on peut les appeler, ces petites cartes porte-bonheur? Carte de protection, voilà, merci. Carte de protection qui va avec, hein, avec à l'arrière de cette carte de protection, vous avez la petite prière de Saint-Michel hein, et à l'arrière de la bougie aussi une deuxième petite prière pour pouvoir invoquer Saint-Michel avec ce magnifique petit médaillon qui va avec. Donc les trois choses sont livrées ensemble, hein, donc n'hésitez pas à vous les procurer. Hein. Vraiment, c'est une très très bonne protection, la prière de Saint-Michel. Et parlant des anges, justement, en parlant des anges, nous avons aussi des magnifiques encens. Et moi, je trouve génial. C'est vrai que peut-être vous ne le connaissez pas bien, on en parle souvent, mais nous avons ici 3 archanges, rien que pour vous. En encens, c'est pour les attirer, parce que chaque Exactement. archange a un encens différent. Donc, si je commence par le premier encens, c'est l'archange Raphaël, archange patron des guérisons et des guérisseurs. Donc, toute guérisseur qui a envie de faire justement des protections, des choses comme ça marche super bien. Il répond aux demandes et il facilite beaucoup la communication. Donc cet encens, vous l'allumez lors des demandes, lors des guérisons, si vous faites des transferts d'énergie, pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous devez
bien entendu, visualiser le rayon vert qui est de Raphaël. Eh oui. Nous avons un deuxième qui est Michael. Alors, Michael, lui, il est top du top. Michael ou Michael, Michel. ouais, il protège aussi. Il est excellent à aider à passer les examens oraux. Et là, par contre, quand vous avez des demandes par rapport à Michael, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous visualisez le rayon bleu. Bleu. Et à ce moment-là, bien entendu, on connaît sur Michael beaucoup de choses comme le coupeur de liens. Donc, si vous avez envie de couper un lien avec quelqu'un, avec quelque chose qui vous dérange, alors vous allumez cet encens, vous mettez en prière ou bien sur une feuille votre demande et vous visualisez le rayon bleu autour de vous. Vous avez aussi un autre qui est Saint Gabriel qui répond aux demandes qui promouvoit l'amour, assure la guérison, apporte la paix, la sérénité et stimule la joie. Et ça, c'est rayon blanc. Alors, celui-là aussi, si vous avez envie de la joie, avoir de la paix, une sérénité, parce que vous trouvez peut-être dans un moment de conflictuel, vous allumez celui-là, vous demandez justement à Gabriel de vous aider, d'apaiser cette situation en mettant le rayon blanc. Vous verrez, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un kit avec 3 encens différents et je vous assure qu'ils sentent très bon. Il y a le porte-encens avec, donc c'est le top. Et tout ça, toute la description de chaque objet, vous le trouvez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Et qu'est-ce qui peut être en accompagnement de ça qui est super? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors, on parle toujours des anges, hein. On est toujours en compagnie de notre propre ange gardien, il ne faut pas l'oublier non plus, hein. Donc, en boutique, vous allez pouvoir trouver aussi la neuvaine. Mais oui, la neuvaine pour être en connexion avec votre propre ange gardien. Et sur cette neuvaine, vous avez aussi à l'arrière de la neuvaine une petite prière. Et comme c'est une neuvaine, vous avez le petit livret avec les 9 petites prières qui sont incorporées dans le petit livret qui est livré avec votre bougie de neuvaine. N'oubliez pas, faites très attention, c'est une neuvaine, donc on ne l'éteint pas. Donc si vous devez quitter votre domicile, s'il vous plaît, mettez-la dans un endroit sûr, dans le lavabo de la cuisine, dans la baignoire, où vous voulez, mais ne laissez pas une bougie allumée sans protection. C'est très important. Moi, je trouve aussi qu'il faut faire très attention quand il y a des enfants. Bien sûr. Toujours sous surveillance, bien entendu. Et puis, sur surveillance aussi quand on fait des nettoyages. Exactement. Quand on fait des nettoyages, un neuvaine, c'est aussi une sorte de nettoyage Ah oui, bien sûr. que vous pouvez très bien l'accompagner avec la sauge blanche, la sauge amérindienne, qui se trouve aussi sur le site internet. Comment faut-il la travailler? C'est simple. Vous l'allumez idéalement avec une allumette, Voilà. je ne saurais plus le mot. Si vous n'avez pas, vous prenez le briquet, c'est pas grave. Vous avez l'intention de nettoyer votre foyer ou vous-même. Alors à ce moment-là, vous prenez justement, vous avez un kit, en plus ça c'est le top. Vous avez un kit avec tout ce qu'il faut. Donc il y a de la sauce blanche, il y a comment ça s'appelle, il y a le charbon pour justement pouvoir mettre tout tuer à brûler. Vous avez la plume pour diluer, enfin pour pouvoir étaler un petit peu cette fumée qui va aller dans tout l'appartement. Alors quand vous le faites, moi ce que je vous conseille, c'est de faire votre propre prière de nettoyage ou bien tout simplement mettre une énergie blanche, une lumière blanche chez vous pour faire un nettoyage total. Maintenant, sachez que quand on utilise la sauge blanche ou quand on fait un nettoyage profond, c'est important de remettre une bonne énergie, parce que ça veut dire qu'on repart à zéro. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme belle énergie pour augmenter de nouveau le taux vibratoire de la maison en enlevant tout ce qui est négatif? Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est déjà bien chanter, mettre des énergies positives, hein, apporter de la lumière, apporter toujours son rayon positif, quoi. Exactement. La lumière blanche, vraiment, vraiment mettre beaucoup, beaucoup de Et positivité des bonnes intentions. et des bonnes intentions. En tout cas, nous avons un appel. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va, merci. Un peu nerveuse. Mais non, on est entre nous. Il n'y a que 4 oreilles, vous voyez. Même 4, 5, 6 en fait. Ouais. Ce soir, on est 6. Ok. Dites-moi, D'accord. que voulez-vous savoir? Alors, en premier, j'aimerais demander, je vais prendre l'avion là, très bientôt sans ma fille. Et ça me stresse un peu. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Si ça va bien se Le passer. voyage. Oui, Le voyage, oui. d'accord. Alors, vous allez penser très fort à ce magnifique voyage. Vous allez en quel pays? Portugal, je vais pas très loin.
C'est bien ça. Oui. Alors, vous allez penser à ce pays-là. Pour ma part, vous dites stop et je crois que aussi vous. Oui, Hein. oui. Un petit stop quand vous le sentez. Alors, stop. Voilà. Alors, les énergies du voyage. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? C'est Allez-y égal. seulement. Alors, bon, je vous sens angoissée parce que c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui est très peur de sûr de vous, mais je pense pas que c'est le fait de prendre l'avion en soi, mais c'est le fait d'aller seul, tout simplement. Oui, c'est bon. C'est plutôt de laisser ma fille. Ouais, parce que là, à voir, franchement, pour moi, le voyage se passera bien. Je vois pas quelque chose qui peut vous causer problème. Et puis, en plus, ça vous fera du bien aux deux quand même, cette distance que vous allez mettre. Vous savez, l'air de rien, des fois, ça fait du bien de couper quelque chose. Mais je vais regarder Cristal, qu'est-ce qu'elle a rajouté. Alors, je rejoins D'accord. tout à fait le tirage de Stella. Hein. On voit que ça va vous apporter une nouvelle vision, que ça va vous apporter aussi des nouvelles énergies. On voit aussi qu'il y aura un très très beau partage lors de ce voyage. Donc, et vous avez un très bon guide au-dessus de vous, en plus de ça. Très bien. Merci beaucoup. Avec Alors, plaisir. dites-moi, avez-vous encore une question? Oui. Alors, on m'a dit de profiter Mais oui. de l'occasion. Alors, laissez-moi voir. Je suis près de la retraite. J'aimerais savoir si je vais partir chez moi, si je vais rester par là. Ah, vous voulez savoir si vous allez rester vivre, si continuer à vivre ici ou vous partez Oui, vivre là-bas? aussi je partirai, oui. D'accord. Donc, vous allez penser à ça par rapport à votre retraite. Vous me dites stop. Stop. Voilà. On va couper. Je vous laisse commencer peut-être. Alors, pour moi, je vois que votre retraite, vous allez partir. Hein. Vous ne restez pas. D'accord. Vous partez pour moi. Oui. Et pour vous, chère Stella? Alors, c'est vrai que je vois le départ et en même temps, je vois la peur du départ. Ouais. Peut-être la peur de laisser certaines choses ici. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, oui. Hein. Il y a un petit peu, il y a beaucoup d'ambiguïté dans votre tête. C'est vrai que vous voyez votre vie plus simple, dans le fond, hein, plus simple à l'étranger, mais ici, vous quittez des choses qui vous tiennent aujourd'hui à cœur. Donc, Oui. votre cœur est un petit peu très indécis encore. Dans votre tête, oui, c'est clair, vous avez tout ce qu'il faut là-bas pour vivre bien, pour vivre heureuse. Mais des fois, le cœur est partagé en deux cette fois-ci. Ça, c'est bien vrai. Hein. Ça veut dire qu'il y a une décision de départ, mais je ne la sens pas tout de suite parce qu'il y a encore le cœur qui est encore trop indécis par rapport à cette situation. Mhm. Donc, Bon, je vais il manque confirmer encore. le fait que Cristal dit que vous allez partir. Oui. Et d'un autre côté, je vois un petit peu de retard par rapport à votre état d'esprit par rapport à cette situation. Alors, ça veut dire que je ne pars pas tout de suite après la retraite. Voilà. C'est possible qu'il y ait une petite attente parce que vous êtes beaucoup dans le doute par rapport à ce que vous laissez ici, en fait. D'accord. Avez-vous bien. une autre Alors, question? Cristal. Et Cristal, elle dit quoi? Elle dit la même chose? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella. Ok. Et puis vous avez une autre question? Oui. Alors, je joue à loterie. Est-ce qu'il y a une possibilité de gain? Parce que jusqu'à maintenant, rien. Alors, dans toutes ces années d'expérience, je peux vous dire, j'ai pas vu beaucoup de monde gagner à la loterie, mais Ça, j'espère c'est que vous êtes vrai. l'exception même. Donc, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre question et vous allez me dire stop. Top. Alors, va-t-elle gagner au jeu? Alors, moi, en tout cas, à voir comme ça, je vois des mini-gains, des petits gains, mais pas au point de dire que vous allez gagner une gain Fortune. conséquent. Hein. En tout cas, pas pour moi. Maintenant, peut-être que Cristal voit le million tomber comme ça. Hein. Ah, non, D'accord. malheureusement pas. Non. Non, Alors, je rejoins Stella. Il y a des mini-gains, mais il n'y a pas le gros. pas la fortune. Voilà. Ah. Mais, vous savez, Bon, rêver, c'est ça fait dommage. du bien. Hein. Oui, oui. Oui. Bon, je peux arrêter alors de jouer.
Vous faites comme vous voulez, mais si ça vous fait du bien moralement de vous dire qu'un jour vous allez gagner, pourquoi pas? Maintenant, moi, ce que Mais je peux ça vous vient pas. conseiller, c'est de jouer peut-être avec des jeux un petit peu, parce qu'il y a des jeux qu'on met pas beaucoup d'argent, hein, autant pas en mettre Non, trop. Voilà, non, je ne joue pas trop. Non, non, non. voilà. Euh, ok. Alors, je vois un Alors, prénom masculin. oui, c'est mon mari. Oui, que voulez-vous savoir pour eux? Alors, comment l'évolution du couple? Parce que des fois, ça ne va pas très bien. D'accord. Donc, vous allez penser à cet homme et vous nous Oui, dites stop. stop. Alors, la relation de couple. Il y a beaucoup de colère entre vous deux, Des fois. hein. Bon, après des années d'être ensemble, c'est un peu normal, hein. On n'est pas comme au début, hein. Maintenant, c'est vrai que vous y avez pensé comme si on voulait le quitter par moment. Des fois, je pense, oui. Ouais. Alors, il y a la pensée, mais il n'y a pas l'acte, hein. Ce qui veut Mhm. dire, c'est Ah, que je dis pas que vous le ferez jamais, ça, on peut pas parler de ça. Mais avoir comme ça, il y a l'envie parce qu'on est plus heureux, plus dans l'harmonie avec cette personne. Et en même temps, on se voit mal se séparer, peut-être parce qu'il y a des démarches, parce qu'il y a la famille. Enfin, il y a tout un système qui vous bloque par rapport à cette séparation. Moi, je vous vois continuer avec cette personne, avec des hauts et des bas, mais je ne vous vois pas le quitter pour autant. d'accord. Maintenant, je vais voir Ok, si Cristal, peut-être qu'elle va voir autre chose. On va regarder. Alors, moi, je d'accord. rejoins le tirage à Stella. On voit que c'était ouais, un très beau couple, hein, comme on me le dit, hein. Vous avez vécu des choses merveilleuses, mais c'est vrai que la corde, elle a l'air de se tendre un petit peu plus, hein, ces derniers temps. C'est difficile, il y a des sauts d'humeur, euh, ouais, il y a plein de choses qui font qu'il y a quelques tensions dans le couple, hein. Mais on voit très bien que ce couple, il tient quand même. Il y a ouais, cette alchimie qui fait que votre couple tient. Vous avez quand même quelque chose qui vous lie, les deux, hein. Mhm. Donc Oui. ça, on voit pas que ça va se casser. Absolument pas. Bon, on doit continuer à se... Encore un Bah petit bout oui, de chemin. avec Encore un des bout de hauts, chemin? avec des Oui. bas, mais bon, c'est ce qui fait aussi la vie d'un couple quelque part. Parce que si ce serait tout le temps tout rose, tout le temps tout beau, ben on s'en lasserait aussi, hein. Donc si des fois il y a quelques petites tensions, il y a quelques petites chamailleries, si on peut dire ça comme ça remet un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, et puis ça redonne des nouvelles énergies dans le couple aussi. D'accord. Oui, c'est D'accord? vrai que très bien. Dites-moi, Alors, j'ai une petite question. Je ressens quand même comme s'il y a une grande tristesse au fond de Ouais. vous par rapport à un enfant ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le cas? un enfant, Ça peut être sa fille ou qu'un membre proche. C'est comme si on avait peur de quelque chose. alors ma fille, c'est comme ça, elle a, vous avez sa date de naissance aussi, Joanna. Oui, Oui. Alors, elle fait des études, ça m'inquiète un peu parce que, comme je vous ai dit, je suis près de la retraite, elle n'a pas fini encore, ah. elle va encore se former, ça m'inquiète un peu. Vous En voulez qu'on plus, regarde par rapport à ses études alors? oui, et il y a là aussi un petit copain maintenant qu'avant elle n'avait pas. Et ça me stresse un peu parce que il est en Allemagne, elle est ici. Bon, c'est un peu, Bon, c'est c'est bien bizarre. d'un côté ça. Oui, Vous on aurez verra. moins de problèmes, hein, si pendant qu'il est à distance, hein, entre guillemets. Oui, mais bon, je ne sais pas, c'est comme ça ou pas. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde si elle réussit ses études? Oui. Alors, vous Bon, allez... plutôt, si elle va bien réussir après les études, parce que c'est pas les études qui m'inquiètent, c'est après pour trouver D'accord, un travail, pour vivre. d'accord. Donc, vous allez penser à elle, vous posez cette question et vous nous dites stop. Ça, j'ai dit stop déjà. Oui, oui, oui. Oui. Oui, On se concentre. d'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez commencer? Alors, pour moi, elle va réussir, hein.
Elle va réussir, elle va pouvoir grandir aussi. Il y a une évolution personnelle qui va se faire, hein, grande évolution personnelle. Elle va avoir une nouvelle vision de la vie aussi, hein. Très beau partage aussi et plein succès au niveau professionnel. D'accord, je vais pas m'inquiéter. Il n'y a pas, au niveau professionnel, grand succès. Donc, elle va être appréciée dans son travail. Bon. Alors, parce qu'elle fait des études en musique, je ne sais pas Mhm. trop comment, Mais pour elle, être elle aura prof, un grand, grand succès. je le souhaite. Mais je vais peut-être aller voir ce que Stella a à dire par rapport D'accord. à sa future. Alors, bon, c'est vrai que vous êtes mère, hein, donc Ouais, inquiète, vous serez toujours inquiète, même si elle a réussi au bout. ouais. D'accord? C'est vrai. Mhm. Est-ce que c'est quelqu'un qui, dans son fort intérieur, un jour, elle aimerait enseigner? Bon, c'est pour ça qu'elle est en train de se former, c'est pour enseigner ou Ah, pour voilà. jouer. Ça le Parce, plaisait beaucoup de jouer aussi dans un orchestre, par ouais, exemple. parce que là, Mhm. je la vois, à un moment donné, justement, réussir à enseigner, mais j'ai l'impression aussi que pas seulement elle va enseigner, bah voilà, dans une classe de musique, des choses comme ça, mais comme si elle se spécialisait aussi pour un enseignement peut-être euh, comme s'il y avait des difficultés. Vous savez, des fois, on peut enseigner à des personnes en difficulté. Enfin, il y a quelque chose qui va se Oui, rajouter. Hein. oui, ah, d'accord. C'est pas tout de Mhm. suite, mais elle va, si vous voulez, être sûre d'elle. À un moment donné, elle va mûrir encore plus, et puis elle voudra aller un petit peu plus loin, qui sera très bénéfique pour elle. Et c'est comme si elle faisait, elle allait faire quelque chose, une spécialité ou quelque chose comme ça, qui va être très bien. Mais dans les années, hein, je parle pas de ça tout de suite. Et pour moi, il y a la Mhm. réussite au bout, hein, c'est vrai. Ok. Bon, et pour son couple, là, ça, Alors, vous il nous pouvez me dire quelque faudrait chose? la première lettre du prénom de ce garçon. C'est P. 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 Et est-ce que vous savez son âge? Il a le même âge, alors ça veut dire il est du 4 juin. D'accord, Il est de la même année que ma fille. Ok. d'accord. Donc vous allez penser à lui et à elle et vous nous dites stop. Stop. Alors, le couple. Bon, on voit qu'ils se messagent beaucoup, hein, ils se causent beaucoup hein, entre eux. Hein. Mais c'est à l'interne, si je peux dire. Mais est-ce que comment ils s'entendent bien? Alors, je pense Il y a une bonne que il y entente? a des hauts et des bas comme tous les couples. Hein. Maintenant, je serais à dire qu'ils vont faire un petit bout de chemin ensemble encore. Hein. Quand je dis un petit bout de chemin, ça veut dire que maintenant c'est trop tôt pour dire si la relation va être dans la mariage, des choses comme ça, pour la simple raison que chacun d'entre eux, ils sont l'optique de finir leurs études ou leur formation. Il y a quelque chose qui est plus concentré là-dedans. Donc aujourd'hui, ils pensent pas forcément. Alors oui, ils ont des idées d'être ensemble. Enfin, ensemble, quand je dis pas en Allemagne ici, hein, donc ensemble. Oui. Mais Mhm. j'ai plus aujourd'hui, ils sont plus dans l'optique d'une réussite professionnelle. Donc il y a une attente. Donc qui veut dire aussi que je pense pas qu'ils vont se quitter demain. Hein, il y a encore un petit bout de chemin qu'ils vont faire ensemble. Et vous, Cristal? Alors moi, je vois très bien, hein, comme vous le dites si bien, chère Stella, c'est un très beau couple. Ils se connectent, ouais, oui, ils se connectent régulièrement, ils sont régulièrement en contact malgré la distance. Il y a un grand partage entre eux aussi au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau spirituel. Les deux ont une élévation spirituelle, grand épanouissement personnel aussi grâce à, à cette entraide qui se font. Malgré qu'il y a la distance, ils s'entraident tous les deux, hein, pour réussir, Mhm. comme elle le dit si bien, pour réussir au niveau professionnel. Ils veulent tous les deux réussir d'abord au niveau professionnel. D'accord? Oui. Voilà. En principe, c'était les bouts de ma fille, c'est ses études d'abord. Mais bon, Voilà, comme elle a Voilà. trouvé ses garçons, voilà, c'est très bien. parce que jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu de copains. C'était toujours les études, c'était plus important. Et Mhm. voilà, que maintenant, ça a changé un peu. Mais je trouve que c'est bien, c'est Oui, bien. c'est très bien. Oui. Oui.
Bon, je crois que c'est tout, mesdames. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et passez des belles vacances quand même en avion. Ça va être top du top, vous dis. Ah oui, ah oui. Bon, je vous remercie beaucoup et Avec à bientôt. Et à plaisir. très bientôt. Bon, Très belle Belle soirée. au revoir, soirée. mesdames, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir, au Merci. revoir. Et ça continue au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ce sera avec Cristal et moi-même que nous allons répondre à toutes vos questions. Et regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, c'est qui sont en vert. Si c'est en jaune, c'est qui sont occupés. Bien entendu, ça c'est pendant l'émission. Hors horaire d'émission, il faudra regarder depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv ou bien regardez aussi à nouveau à droite de votre écran quand, par exemple, c'est entre midi et 14 heures. Vous pouvez toujours, dorénavant, jouer ce fameux tirage au sort, gagner, participer. Comment faut-il faire? Comment faut-il faire, Cristal? Alors, c'est très très simple et comme le dit si bien Stella, c'est pas seulement pendant l'émission de 20h à 22h que vous pouvez vous inscrire hein, à ce petit concours. Si vous avez envie de vous inscrire plusieurs fois durant la journée, mais faites-le, allez-y. À 10h le matin, à midi, allez-y. Vous allez sur votre portable, dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. C'est simple comme bonjour. C'est Je top. crois qu'on pourrait dire bonsoir là. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que n'oubliez pas qu'il y a bien entendu aussi la méthode de la carte postale où il faut mettre une adresse et puis votre nom, votre prénom, votre téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et voilà, c'est parti. Simplement un timbre et puis vous allez pouvoir participer. Alors, bien entendu, envoyez-nous des belles cartes. Nous aimons Ah les oui, couleurs. on aime bien. Alors là, allez-y. Ça, alors ne vous gênez pas. Ça, nous adorons. Ah oui, Hein. ça fait du bien de recevoir des belles cartes postales. Et si vous mettez un petit mot sympa, ça nous fait aussi du bien. Ça, c'est vrai. Et les petits mots sympas, vous pouvez aussi les mettre, vous savez où? Moi, je Sur sais. Facebook. Mais oui. Ah oui. Sur Facebook, vous avez la possibilité de nous suivre aussi sur Facebook et de pouvoir commenter. Là, vous mettez votre petit commentaire. Si vous avez, par exemple, des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, et puis aussi le grand avantage qu'il y a avec Facebook, c'est que vous pouvez partager. Donc, n'hésitez pas à partager parce qu'en partageant, c'est peut-être vous qui allez être l'ange gardien de quelqu'un. Et oui, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours aussi demander sur cette page Facebook justement le bol de cristal. Vous avez envie qu'on le fasse sonner, pas de problème. Nous allons mettre le bol. Vous mettez juste le nom, le prénom. Vous pouvez mettre le prénom si vous voulez pas mettre autre chose. Juste le prénom, votre date de naissance et pourquoi vous voulez le bol. Et moi, à l'émission qui suivra, je vais vous faire rien que pour vous le bol en augmentant votre taux oratoire. C'est très important pour que vous soyez bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées pendant l'émission. Sinon, ça sera le site internet. Et là, maintenant, nous avons une petite page de quoi? Juste une petite page de publicité. Donc, à tout tout de suite. simplement. À tout de suite. Alors, vous allez participer à un jeu sympa. Vous savez que j'adore ça. Et oui, ça sera le test de la plume. Vous allez devoir choisir une belle plume. Et selon la plume que vous avez choisie, ça sera votre personnalité. Donc, Cristal, vous pouvez participer comme toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et nous allons voir ce que ça veut dire, ce que vous avez au fond de vous, ce que vous n'avez peut-être pas découvert, ou peut-être vous le savez, mais vous l'avez. Vous savez, des fois, entendre les choses, ça sonne deux fois. Donc, on va regarder. Et voilà, choisissez une plume qui vous parle le plus. La première, tac. Donc, si par exemple, vous avez choisi la plume numéro 1, qui est la plume de la simplicité. Si tu as choisi cette plume, tu désires des choses simples de la vie par-dessus tout. Tu évites des situations compliquées et trop difficiles. Tu préfères les
minimalisme. Oh, c'est très difficile à dire, mais oui. Dans ces projets de décoration, si tu aimes les gens qui sont calmes, tu réfléchis dans leur manière d'être. Donc, lorsque tu ressous des problèmes, tu es facilement capable d'aller à l'essentiel et de voir comment trouver une solution intelligente. Les gens te font confiance pour voir le monde avec la plus grande clarté que les autres. Donc, vous êtes quelqu'un avec qui on peut faire confiance et de partager les choses. Si vous avez choisi un numéro 2 qui est la plume de la variété. Donc, soif de diversité dans la vie. Tu as un esprit libre, insouciant, qui recherche l'aventure et la nouveauté. Tu essaies toujours des nouveaux restaurants, des nouveaux clubs. Oui, pourquoi pas. Tu sembles toujours te réinventer tous les 2 ou 3 ans. Les gens qui choisissent cette plume de la variété sont très créatifs et toujours occupés et avec des projets très intéressants. On peut compter sur toi pour trouver une solution inédite et tu adores les défis de la vie. Vous avez peut-être choisi la numéro 3, qui est la plume des couleurs. Tu aspires à une vie riche et colorée. Tu cultives un environnement dont la texture de la teinte sont variées. Tu es une artiste dans l'âme. Tu as un large spectre d'amis et de connaissances et de conscience. Tu es un peu un papillon social. L'aventure semble appeler de tous les coins du monde. Si tu as une grande envie de voyager, les gens aiment que tu apportes de la verbe et du zeste à tout ce que tu fais. Mettons que vous avez pris peut-être la plume numéro 4, c'est la plume de la stabilité. Les gens qui choisissent cette plume veulent avoir une vie douce, facile à vivre, bien que l'aventure occasionnelle puisse être la bienvenue. Ces excursions doivent être soigneusement planifiées et préparées. Tu veux profiter de la vie à un rythme détendu qui te donne du temps à savourer les moments de tranquillité. D'autres comptent sur toi pour avoir justement une vie plus stable et fiable. Vous avez peut-être choisi la numéro 5, c'est la plume de la concentration. Cette plume, c'est que vous allez pouvoir plonger profondément dans les choses qui t'intriguent de plus. Peu importe ce qui te passionne, tu peux vivre pleinement cette passion. Tu aimes pouvoir te concentrer entièrement sur des projets, des relations et des études et les autres activités aussi souvent que possible. D'autres apprécient tes sages conseils et tes opinions savantes. Tu es souvent la voix de la raison dans toute situation confuse. Et voilà, j'espère que ces plumes vous a parlé. Oui. J'ai choisi une belle plume. Elles sont belles quand même. Elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Et puis vous, qu'allez-vous me raconter là? Alors moi, j'ai plein de choses aussi à vous raconter ce soir. J'ai aussi plein de thèmes. Et ce soir, j'avais envie de vous parler comment procéder pour que l'univers vous envoie un signe. Et oui, nous aimons toujours voir des miracles et de la magie se produire. Nous trouvons des façons simples et ingénieuses de continuer à espérer que quelqu'un de spécial rendra notre vie moins ordinaire, ce qui nous permettra de ressentir moins de fatigue. La réalité, c'est que nous avons beaucoup progressé, loin du chemin de la piété ordonnée par la nature. Dans les différentes mythologies, il y a également une façon d'expliquer cela. Les hindous, par exemple, affirment que le dharma, ou la foi qui existe en tant que taureau sacré, repose sur une seule jambe de cette période sombre. C'est parce que les êtres humains n'acceptent pas d'être justes et vertueux. Cependant, ce n'est pas comme si l'univers restait impassible à nos souffrances. En réalité, il faut lui demander de l'aide. La première étape indispensable consiste à croire au miracle de l'univers et à être une bonne personne qui mérite de recevoir son aide. Pour devenir une meilleure personne, le moyen le plus simple d'y parvenir est de ne jamais mentir et de ne jamais faire preuve de cruauté. Il s'agit d'une façon inactive de faire appel à l'assistance divine. Il faut pratiquer la méditation, le chant, pour le faire de façon active. Commencez à chanter en fonction de vos croyances. Lorsque les gens sont dans la solitude, ils trouvent plus facilement le Créateur, parce qu'il réside en chacun de nous. Mais le problème, c'est que tout au long de la journée, nous vivons loin de lui, dans la mesure où nous évoluons dans un brouhaha constant. Pratiquez la méditation et après avoir fermé les yeux, imaginez qu'un mince filet de lumière descendant du ciel vous inonde. Baignez-vous dans cette lumière.
Posez vos questions à l'univers et, avant d'obtenir une réponse de sa part, cherchez-les en vous. Priez pour qu'il tire les ficelles de façon à recevoir un miracle. Un petit signe symbolique pour vous indiquer que tout va bien. Faites preuve de sincérité, d'authenticité et de gratitude. Après la méditation, saluez-le, remerciez-le encore une fois. Avant d'ouvrir les yeux, imaginez la lumière en train de monter vers le ciel. Espérez et attendez, chantez, répétez le même processus si vous souhaitez que l'univers vous envoie un signe. Et ben voilà, c'est magnifique. Donc, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Comment bienvenue. allez-vous? ça va bien et vous? Mais bien sûr, bien, bien, comme le soleil qu'il y a aujourd'hui. Moi, j'adore le temps comme c'est Exactement. soleillé. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais voulu savoir, Stella, euh, j'ai une intervention qui est prévue pour mi-août. Mhm. C'est pas quelque chose de bien grave, mais enfin voilà. Et je voulais savoir comment ça allait se passer. Donc c'est pour moi. Alors, est-ce que ce serait possible de savoir quelle partie du corps se trouve? Alors c'est au niveau des dents. D'accord, ok. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à votre intervention Oui, le jour que vous avez en tête. Et oui, c'est le puis, 12 on va août. mélanger les cartes et vous allez nous dire stop. D'accord. Alors, stop. Voilà. Alors, l'intervention, comment va-t-il se passer? Bon. En tout cas, l'intervention, elle se passera bien. Je dis pas que ça sera facile après, mais elle est D'accord. nécessaire et même, je dirais, obligatoire. Donc, ne vous Oui, posez tout même à pas la question. Ouais, non, là, je crois que c'est le moment de le faire. Oui, C'est vrai. et c'est très positif. Oui, parce que plus vous attendez, plus ça peut s'apaigerer, si le mot est juste. Do- Ouais, ouais, tout à fait. Donc, pour moi, après cette intervention, alors il y a un moment bah voilà, il y a toujours un moment difficile après n'importe quelle autre intervention, hein, je dis bien, Oui, mais vous allez aller beaucoup mieux, hein, donc vraiment, c'est très positif de faire ça. Qu'est-ce que vous en dites? d'accord. Alors moi, j'ai la preuve que c'est très positif, hein. Vous avez la carte du soleil qui est sortie. Donc, D'accord. c'est une intervention très positive pour vous. Effectivement, après l'intervention, on sait très bien que ce ne sera pas une période facile, mais Oui, on m'a parlé euh, d'une semaine un peu de, voilà, de calme, qu'il faut que je prévoie une semaine de exact. calme après. Ah, tout Ouais, à fait, alors, vraiment. Pensez rien ouais, qu'à vous, au calme, tranquillité, et puis ouais, c'est ce qu'il ça m'a ira. dit, de pas sortir, etc. Ouais. D'accord, c'est Cristal avec qui je parle, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est juste. Ok, bonjour Cristal. D'accord, alors voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ah, et puis, avez-vous une autre question? Peut-être au niveau professionnel, quand je reprendrai le travail, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir de longues vacances. Ah. Euh, Comment ça va se passer à l'école? Je travaille dans une école qui est en restructuration, toute l'équipe, etc. Donc j'aimerais savoir si ce sera un peu mieux que cette année, si ce D'accord, sera oui. moins stressant, Alors, un vous peu plus allez, paisible. alors, ce qu'on Ouais, va faire, c'est que vous allez penser très fort à votre question et vous nous dites stop. d'accord. Top. Voilà. Alors, hop. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Alors, allez-y seulement. Alors, moi, voir comme ça va pas être quand même une année extrêmement facile, d'accord? On voit quand Mhm. même pas mal de conflits au sein de l'entreprise. Je vais appeler ça une entreprise, hein. Oui, tout à fait. Parce Ouais, que ouais, non, il y a déjà beaucoup de. on Ouais. voit des conflits au sein du groupe, si vous voulez, même entre eux, c'est un petit peu difficile, un peu conflictuel, il y a un petit peu Mm, de prise de tête. Ça va être alors, je dis pas que c'est catastrophique, mais il vous faut vous dire que je vois pas pour le moment les choses s'alléger, en tout cas en première partie de cette année-là que vous allez commencer. D'accord. Il y aura une amélioration plus tard. C'est comme s'ils sont obligés
de trouver d'autres moyens ou de changer. Enfin, il y a comme une restructuration, mais quand je parle de restructuration, c'est aussi un changement au sein de l'entreprise. Ça veut dire un changement, il y a des habitudes qui doivent être changées, il y a quelque chose qui change. D'accord? Et D'accord, ça ouais. sera plutôt positif, mais jusqu'à là, c'est encore difficile. Le stress, ça c'est clair, hein, ça on va pas l'enlever. Et D'accord. puis, mais voilà, je ne vous vois pas non plus quitter, je vois quand même continuer malgré tout. Hein, Non, j'adore ce que je fais. Puis on m'a mis là depuis 1 an, justement parce que c'est une grande équipe. Il y avait déjà beaucoup ouais, de conflits et ils sont en train d'enlever des gens, d'en mettre voilà, d'autres. ouais. Et on m'a propulsée dans cet endroit parce que j'ai voulu me rapprocher de mon domicile parce que je travaillais plus loin avant. Et du coup, là, je suis plus près de mon domicile, mais dans une ambiance un peu pénible, lourde. Particulière. Et voilà, je me disais, est-ce que ça ira mieux à la rentrée parce qu'il y aura encore de nouvelles personnes. Mais alors, au début, ça va Euh, toujours mieux, puis avec le temps, ça s'adapte pas forcément. Mais ne vous inquiétez ouais, pas, ça ira mieux plus tard. Peut-être qu'il faut aussi faire connaissance, que les choses se tassent un petit peu. Il y a des a priori. Mais voilà, c'est une ouais, année, un début d'année difficile. Mais ça ne veut pas dire que ça sera mauvais. Au courant de l'année prochaine, les choses se mettent déjà en place. d'accord. Christ- D'accord. Bon, moi, Christ- cette année, ça a été, j'ai fait avec. ouais, Je suis assez consciente. Mais c'est vrai que s'il y avait une ambiance un peu plus paisible, ça me dérangerait pas. ouais, je Je dis comprends. pas au niveau du travail, parce Ouais, qu'avec les enfants, bon, ben, ouais, bah, mais je dis au niveau des collègues, là, ouais, c'est vrai que la direction essaye de faire au mieux, hein, ouais. en changeant de personne. Enfin, ceux qui veulent changer, on les change pas. Ceux Hmm. euh, qui veulent partir, on les laisse pas partir. Et puis, j'essaye de trouver une solution. Mais je me disais, est-ce que ça va être pire ou ça va quand même aller mieux au deuxième semestre, d'après ce Voilà. que vous dites. Mais on va regarder un petit peu, Ouais. Cristal, ce qu'elle a à dire. Ce qu'elle dit, ouais. Alors, je rejoins le tirage que vient de vous faire Stella. Ce qu'elle a, ouais. On me confirme très bien que au départ, ça va pas être facile, hein, comme vous l'avez D'accord. si bien dit. Hein. On voit qu'il y a de Mm. l'épuisement, on voit que, ouais, il y a, comment on dirait, il y a un temps d'adaptation. Hein. Il y Ouais. a un temps Mm. d'adaptation et on voit qu'après ce temps d'adaptation, vous voyez, vous avez le soleil qui revient et De quelque nouveau, chose d'accord. d'harmonieux qui va arriver. Mhm. Épanouissement dans l'équipe. Ah, ça c'est chouette alors, Donc, ça serait ne bien. vous Ouais. inquiétez pas, c'est un démarrage, c'est prise de contact, connaissance de soi. Enfin, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va s'apaiser à force de vous côtoyer quelque part. D'accord. Ouais, c'est vrai D'accord? qu'il y a des personnes qui ont un fort caractère. Oui, Ça crie vite, ça s'énerve vite. ouais. Et pour moi, c'est vrai que c'est pénible. Je Mais déteste les cris. je comprends tout Et à fait. alors bon, voilà quoi. Mais Mais bon, c'est parti pour aller vers quelque chose de plus lumineux. d'accord. Donc à la rentrée, il faut quand même s'attendre Oui, à pas perdre toute la belle énergie des vacances voilà, en se disant, voilà, c'est comme ça va s'arranger. Et puis, exact. ok, d'accord. Ah, Ok. avez-vous une autre question? Alors, une petite dernière pour la route. Donc, une toute petite dernière, je voulais savoir si la personne qui est dans mon cœur, le fameux R, si je dois faire des démarches enfin, pour approfondir les choses ou si je dois plutôt rester, voilà, ne rien faire et puis attendre que ça vienne, Vous, si ça vient un jour. vous savez l'âge qu'il a, Monsieur R? Monsieur R, non, je ne sais pas son âge, il doit avoir entre 45 et 50 ans, à mon avis. D'accord, on va regarder ça comme ça. Donc, vous allez penser à Monsieur R et vous nous dites stop. D'accord. Top. Alors, l'évolution avec Monsieur R. Vous voulez commencer? Allez-y seulement. Bon, avec cet homme, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'il a de la peine à s'investir, n'est-ce pas? Ou aller. Enfin, je le sens pas vraiment. Alors, c'est pas que vous lui plaisez pas, hein, c'est pas ça, mais je le sens un Oui, petit mais peu dans le frein. C'est comme si vous avez rien ensemble en fait.
Pas Non, vraiment. non, non. On n'a rien ensemble. On a juste une relation comme ça. On se voit quelques fois, mais sans plus. Ouais, Voilà, vraiment parce que rien. j'ai pas l'impression pour le moment en tout cas, qu'il ait envie de plus, hein. Ça veut pas dire jamais, hein. Je suis D'accord. plus à dire que aujourd'hui, il a envie de garder une sorte de liberté, D'accord, qu'il a faut envie de laisser faire. comme ça, quoi, en fait. Ouais, Ouais, c'est pas qu'il faut vous pas aime pas, insister. qu'il vous aime, ça n'a rien à voir. Je pense que vous seriez Ouais, ouais, ouais. n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. Je pense que c'est un homme qui est pas prêt à s'investir aujourd'hui, tout simplement, Ouais, il est dans son monde, c'est vrai. C'est hein. vrai qu'il est dans son monde. Puis vous, Ouais. Cristal. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella, hein. On voit très bien qu'aussi, ce monsieur, il a quelques soucis, hein, qu'il doit régler, qu'il Réglé. doit achever. Donc, c'est pas une période idéale pour penser construction de quelque chose de sentimental. D'accord. Et on voit très bien qu'il n'a pas envie de ça. Il a plutôt envie de faire la fête, encore ouais, de profiter de la vie quelque part, mais voilà, Clairement, pas de ouais, ouais. construction, pas envie de construire quelque chose. D'accord. Et c'est des soucis professionnels qu'il a ou c'est des soucis de santé, Alors, si vous c'est pouvez me pas dire? santé, souci peut-être financier. Familiaux. Ouais, Ouais, il y d'accord. a quelque chose au niveau des finances, ouais, il y a des soucis qu'il doit régler. Ok, d'accord. D'accord? Mhm. D'accord. Donc, enfin, je veux dire, je laisse comme ça, quoi. Je laisse Voilà. venir, j'oublie un peu, puis je laisse passer. D'accord. Parfait. Eh ben, c'est bien, là, je suis parée Pour la nouvelle pour les année. semaines à venir. Ouais, voilà, pour les semaines à venir, quoi. Ok, ben, je vous remercie Et en tout beaucoup, cas, toutes passez les une deux. magnifique soirée Belle soirée à vous. Merci et à beaucoup. très Bonne soirée à bientôt. vous. Au revoir, à Au Au revoir. revoir. bientôt. Merci, au revoir. Merci. Et ben voilà, 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, c'est ici. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière à droite de votre écran, qui sont en vert. Ceux qui sont en jaune, c'est qui sont occupés. Si vous appelez hors horaire émission, je vous conseille d'aller au www.parlez-moi-avenir.tv et regarder toutes les personnes qui sont connectées parce que parfois, ben voilà, Christelle va vous dire, mettons, hein, elle vous dira, voilà, jeudi soir ou mercredi soir, je suis connectée. Mais des fois, elles se connectent entre deux et moi aussi. On va vous dire des jours et tout d'un coup, on se dit, tiens, là, on a le temps, on peut se connecter. Donc, je vous conseille toujours de regarder hors horaire émission sur le site internet pour savoir qui est connecté à ce moment-là. Ou bien, tout simplement, si vous avez vraiment envie de quelqu'un à l'arrière, mais que vous n'arrivez pas, que ce soit Cristal ou une autre personne ou moi-même, pourquoi pas, vous n'arrivez pas parce que vous travaillez, parce qu'il y a les enfants au mauvais moment, enfin voilà, quel que soit le motif, vous pouvez toujours appeler à ce téléphone, le même téléphone que le shop, et demander un rendez-vous, car c'est possible. Personnellement, ça m'arrive Mais qu'on oui. me dise, voilà, es-tu libre de telle heure à telle heure, il y a une dame qui n'arrive pas à t'avoir, est-ce que tu peux être là à ce moment-là? Et on s'arrange, si ce n'est pas ce jour, ça sera un autre, mais on arrive toujours à vous donner un moment rien que pour vous, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit, mais n'hésitez pas à le demander, hein. N'hésitez pas à le demander, Mais votre oui. rendez-vous. Alors, tout à l'heure, vous parliez de méditation et je Oui. rigolais parce que j'avais vu tout à l'heure, encore avant, hein, un petit mot par rapport à ça, c'est une phrase, hein, c'est méditer, c'est faire en soi une espèce de vide qui ne serait rempli dans les meilleurs moments que par le corps et le monde. Spirituellement, cela fait du bien, physiquement aussi. Je n'ai plus que très rarement mal au dos. Ça veut dire que le fait faire une méditation ou une relaxation, ce n'est pas Mais exactement la oui, même chose, ouais, mais qui ouais. sont bien les deux, ça nous aide aussi à nous retrouver. Qu'est-ce qui est bien dans une méditation, Cristal? Alors, ce qui est bien, c'est comme vous venez de le dire, hein, c'est vraiment de reprendre possession de soi-même. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup tendance à s'oublier. Pourquoi? Parce qu'on a la vie qui nous stresse déjà, le travail nous stresse, la famille nous stresse. Et dans tout ça, on se néglige quelque part, on s'oublie. Si on s'accorde un petit instant de méditation, mais on ne demande pas longtemps, peut-être juste 10 petites minutes, juste pour vous, juste 10 petites minutes, peut-être juste avant d'aller vous coucher. Prenez peut-être l'habitude, après vous êtes brossé les dents, etc., juste avant d'entrer
dans les bras de Morphée, si on peut dire comme ça, dans votre lit, eh bien, vous prenez juste 10 petites minutes juste pour vous. Vous prenez des inspires, des expires, vous commencez à visualiser votre petite lumière blanche, votre ange gardien, vous entrez à l'intérieur de vous-même et vous prenez ces 10 minutes. Vous verrez après, mais vraiment, après, vous aurez un grand changement. Je vous le promets, je vous le garantis. Mais prenez l'habitude de prendre ces juste 10 petites minutes de méditation pour vous. Et si vous n'arrivez pas à méditer tout seul, car il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser, c'est simple, vous avez la possibilité depuis Internet, vous mettez par exemple, je sais pas, méditation guidée de 5-10 minutes, quel que soit le temps, par des anges ou par des êtres de lumière, comme vous voulez. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez comme thème, parce qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes différents, même un nettoyage énergétique, un ancrage, un voyage astral, enfin plein de choses. À ce moment-là, vous allez sur Internet, vous marquez le temps que vous voulez, qu'il y ait une petite musique, c'est sympa. Et puis, vous allez avoir une voix qui va vous guider pendant cette méditation. Vous devrez toujours vous ancrer, ouvrir le chakra Oui. coronal. Oui, le canal. En Le fait, hein. Oui, le canal, c'est canal. juste. Et puis, vous laissez écouter, vous porter pour ce qu'on vous explique. Et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Quand la méditation sera finie, que vous serez dans une paix royale, je peux vous garantir, n'oubliez pas de découper de nouveau, de refermer le clapet pour de nouveau vous retrouver ici et maintenant. Mais c'est génial. Ah oui, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc, on vous répète de regarder toujours à droite de votre écran. Là, toutes les personnes qui sont connectées sont en vert et en jaune, ceux qui sont occupés au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Vous avez toujours quelqu'un de connecté, matin, midi, soir, même pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un. Il y a plein de motifs que vous pouvez appeler. Par exemple, Alors, par exemple, on m'a fait une proposition. Il y aurait éventuellement un local de libre là-bas. Moi, je serais intéressée, mais l'autre personne m'a dit que celui-là serait peut-être mieux. Mais je ne sais pas, j'hésite entre les deux. Ah, qui va pouvoir vous aider? Eh bien oui, n'hésitez pas. C'est une question que vous pouvez poser. Eh oui. et par exemple, si vous avez aussi envie de savoir votre chemin spirituel, est-ce que je prends le bon chemin spirituel? Est-ce que je fais les bonnes démarches? Voilà, il y a plein de questions aussi spirituelles que vous pouvez poser. C'est vrai qu'on ne le pose pas souvent ici, mais vous pouvez. Donc, allez-y, appelez au 0901 901 993, vous tapez sur le 2, vous demandez à la personne arrière. Moi, j'utiliserai pour tout ce qui est spirituel, en tout cas les tâches tank. Donc, ça sera vraiment ça, c'est ce qui me parle le plus au niveau spirituel. En attendant, qu'avez-vous à nous raconter? Ah, c'est à moi? Bah oui. D'accord. Alors, j'ai encore plein de choses à raconter, bien sûr, hein. Et c'est une chose qui me va à merveille. Et j'adore un joli petit thème qui peut-être va aussi vous parler, vous qui aimez tout comme moi les élémentaux, les fées, les gnomes, les trolls. Et si ce soir on parlait de la licorne? Ah, joli. Que symbolise cette créature mystique? La licorne est probablement la plus fascinante de toutes les créatures mystiques. En effet, elle symbolise les miracles, la magie, l'enchantement, l'innocence et la pureté. Cet animal magique fait rarement une apparition et peut apporter des miracles, de la sagesse, de la magie à ceux qui possèdent un cœur pur. Pour annoncer sa présence, la licorne produit un léger bruit de tintement avec de minuscules cloches. Le son peut également être fourni par de minuscules carillons. Et oui, licorne est là. Étant donné que les carillons et les cloches symbolisent la présence de la divinité, le son qui annonce l'arrivée de la licorne nous fera comprendre que nous sommes entourés d'une très grande essence spirituelle dotée de domaines illimités englobant tout esprit et les domaines. Tuer une licorne signifie détruire les incarnations divines de perfection, d'émerveillement et de pureté. Cet acte laisse une énorme dette karmique à la personne responsable de cet acte. Les licornes sont représentées comme des chevaux blancs avec une longue corne droite en forme de spirale en haut de leur tête.
Elles ont 3 symboles principaux, la couleur blanche, la corne et le cheval. Le cheval symbolise le mouvement et le voyage. Dans les légendes, les licornes sont des chevaux spirituels. Elles peuvent voyager. Cela signifie qu'elles apparaissent n'importe où et à n'importe quel moment. Par ailleurs, elles peuvent apparaître dans différents royaumes et dimensions. Le blanc symbolise la pureté, la perfection et l'innocence. Le blanc, qui s'apparentait à la couleur argent en termes de symbolisme, représente les aspects féminins et lunaires de l'instinct, de la réceptivité, de la virginité et de l'intuition. La virginité, dans son aspect véritablement alchimique et métaphysique, représente également l'esprit et l'âme pure. Il s'agit de la matière pure ainsi que de la sagesse ou connaissance primitive. Ainsi, l'apparition d'une licorne sera un cadeau divin et un grand honneur. Néanmoins, nous devons nous rappeler que seules les personnes qui ont un cœur pur et des actes vertueux méritent de l'avoir. Contrairement aux autres animaux à cornes, les licornes possèdent une seule corne, à l'exception du rhinocéros. Leur unique corne nous rappelle que le royaume est celui de l'unité. C'est le domaine qui existe et dépasse les limites de la dualité et de la matière. La corne unique symbolise le cycle du temps infini qui se répète. Elle symbolise même l'épée. Comme l'épée symbolise l'esprit, la corne de la licorne symbolisera également la pureté de la raison et l'unité de la pensée. La corne se trouve à l'endroit de notre chakra couronne. Ce chakra est la frontière entre les différents royaumes. Il s'agit également d'une porte spirituelle conduisant au domaine de la conscience divine et de la spiritualité supérieure. Lorsque les licornes sont représentées dans la forêt, elles représentent un enchantement, une pureté parmi la croissance, la renaissance, la fertilité, le renouveau et la naissance. Ce sont toutes les essences féminines. Néanmoins, lorsqu'elles sont représentées par un lion, elles symbolisent l'union des aspects masculins et féminins, de la dualité des personnes. Ainsi, les licornes possèdent un symbolisme profond, magique et pur. Ceux qui verront apparaître une licorne devraient se sentir bénis et chanceux. C'est beau ça. C'est beau, hein? C'est votre monde, les élémentaux, de toute Ah, façon. mais moi j'adore. Ah, mais moi je les côtoie d'ailleurs, hein. Je les côtoie et je les adore. Donc voilà, donc vous savez un petit peu plus sur la licorne. Exactement. Ça, c'est génial. En tout cas, nous continuons, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 903. Mais vous savez très bien que nous aimons jouer. Vraiment, vous devez participer pour pouvoir justement développer certaines intuitions, dons. Et pour ça, vous connaissez très bien qu'est-ce qu'elle fait, Cristal. Justement, un jeu. Et oui, un jeu avec un bout de papier, un stylo, et puis vous-même, votre propre personne, tout simplement. Et puis là, devant vous, je vous présente une enveloppe. Et ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander déjà de bien vous enraciner. Ça, c'est très, très important, hein, de bien vous imaginer que vous vous enracinez profondément dans la terre. Vous prenez 1 ou 2 inspires et expires. Vous imaginez bien ces racines qui pénètrent bien dans la terre une fois que cela est fait. Pourquoi on le fait? Parce que certaines personnes, quand ils commencent à se centrer, eh bien, ils ont tendance à aller très haut. Et pour éviter justement d'aller trop haut, on va s'enraciner. Donc bien vous enraciner. Une fois que cela est fait, on laisse ouvrir son petit clapet, on laisse venir tout ce qui vient à nous. Donc ça peut venir soit par la clairaudience, chez certaines personnes, hein, un mot, une phrase, tout d'un coup une image ou même une odeur. Quelle est l'image qui est représentée dans cette enveloppe ce soir? Quel est votre propre ressenti? Que ressentez-vous? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a un paysage, un animal, du chaud, du froid, de l'eau, de la neige? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier et juste après la petite page de pub, on ira regarder ce que contient cette enveloppe.
Ça, c'est le top. Donc, vous avez juste à travailler pendant qu'on sera en publicité. Profitez. En attendant, rappelez toujours que dès que l'émission commencera de nouveau de regarder à droite de votre écran toutes les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Et moi, je vous dis juste aussi à tout de suite après la pub. À tout de suite. Et nous revoilà. Maintenant, j'espère que vous avez bien travaillé et que vous avez été sage. Mais en attendant, nous allons voir la réponse à tout ce qui est intuitif. Alors, on va ouvrir cette enveloppe. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour ce soir? Alors, comme on est en période de vacances, eh bien, j'avais envie un petit peu de vous faire voyager quelque part ici en Suisse. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait justement une forêt, un paysage, eh bien oui, effectivement, je vous envoie vous balader en forêt ce soir. Si vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose de chaleureux, ça aussi, bravo à vous, parce qu'il y a du bois. Donc, le bois égale chaleur. Donc, là, ce que j'avais envie, où j'avais envie de vous faire voyager ce soir, c'est un endroit qui s'appelle la cabane aux oiseaux. Ça me semble que je connaissais ce lieu. N'est-ce pas? Vous le connaissez même très Ouais, bien, ouais, cette j'adore. cabane aux oiseaux qui se situe dans un endroit qui s'appelle Radvel. Radvel, donc la cabane aux oiseaux, c'est un endroit juste magique si vous êtes en famille pour les enfants. Donc vous le voyez là sur l'image, vous avez un petit train électrique qui va vous faire voyager dans la région justement. Et il y a aussi des animaux pour les enfants, ça c'est super. Il y a des biches, il y a les petites chèvres, il y a les cochons, il y a les canards. Mais oui, ils peuvent même les toucher. Et puis il y a plein de toboggans, il y a des balançoires, il y a plein de jeux pour les enfants. Donc c'est juste le top pour une balade en famille. Et bien entendu, ils vendent le fromage d'alpage, que Mais oui, j'adore. bien sûr. Donc, et vous pouvez manger même, hein, ils font des très très bons plats régionaux que vous pouvez manger. C'est un petit restaurant qui est juste là. Donc, c'est juste le top. Devant et derrière. Un devant, un derrière, exactement. Donc, un endroit juste magique. Et il y a même une jolie chapelle. Et oui, au bord de l'étang, toute petite chapelle. Donc, pour les personnes qui ont besoin de se retrouver, de spiritualité, ben, je vous conseille d'aller aussi voir cette magnifique petite chapelle qui se situe juste un peu en contrebas. Ouais. Mais jolie petite balade à faire en famille. Exactement, et c'est vraiment top. Ah oui. En attendant, on va parler d'un sujet qui est un pentacle. C'est vrai qu'on parle souvent d'un pentacle, mais qu'est-ce exactement? Donc, un pentacle est un talisman magique composé de figures symboliques qui referment en elles une série d'enseignements qui initient justement initié doit savoir développer, analyser dans tous ses détails. Quelqu'un qui sait faire un pentacle, on ne peut pas faire un pentacle comme ça. Non. Il faut savoir exactement ce qu'on met, car il y a une grande importance. Tous les figures magiques et tous les signes kabbalistiques de ce pentacle auxquels obéissent les esprits se réduisent à deux, qui sont les synthèses de tous les autres signes du macrocosme ou du sceau de Salomon, qui est très connu, et celui du macrocosme qui est puissant encore que le premier. C'est encore plus puissant que le premier. Donc ça, c'est le top, hein, celui-là. C'est-à-dire le pentagramme. Le pentacle, en grec, pan, qui signifie tout, à ne pas confondre avec le terme pentacle, qui vient dépendante, qui signifie 5, d'où le pentagramme. Étoile de 5 branches est un objet rituel recouvrant multiples applications. Il existe des pentacles et des talismans planétaires, des pentacles influencés par des multiples spécialistes et quelques figures emblématiques ou composites. Donc, le but est là, bien entendu, de la protection. Les pentacles de protection ont une action limitée dans le temps, généralement quelques mois, plus rarement quelques années. Donc, leurs effets s'estompent en général
d'un seul coup, laissant leur utilisateur sans défense et totalement inconscient du danger et peut se représenter en telle situation. Quelques pentacles spéciaux ont une durée de vie exceptionnelle. Ce sont les pentacles à condensateur ou des pentacles entretenus par un usage rituel régulier. C'est-à-dire qu'il faut toujours les nettoyer, il y a des prières, enfin plein de choses. Des véritables pentacles de protection ne sont pas de simples médailles en parchemin, mais des véritables objets chargés qui doivent être entretenus régulièrement pour conserver un certain pouvoir de protection. De part de leur nature et parfois de leur dimension, ils sont difficiles à porter. Et pourtant, le nom des pentacles a condensateur. Pas que je dise ça faux. Les pentacles à condensateur constituent une catégorie très spéciale. Objet magique en ce sens qu'ils forment une charge s'opposant à la puissance égale à l'énergie de l'attaque. Donc, outre les figures emblématiques, les composants et rituels, il est appliqué, le pentacle en condensateur renferme une substance accumulatrice et complexe, susceptible d'accumuler une énergie considérable disponible en cas d'agression, par exemple. La durée de vie d'un pentacle, c'est en fonction de sa charge et surtout du nombre de fois où il a été sollicité. Donc, ça ne dure pas indéfiniment quand vous achetez un pentacle. Si vous demandez un pentacle, il faut souvent le recharger. Ça ne dure pas dans le temps. J'espère que vous avez un petit peu plus compris ce qu'est un pentacle et puis ça vous a apporté peut-être une information complémentaire de tout ce qu'on apprend dans cette émission. Et ben voilà, c'est bien une harpe magique ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cristal, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Eh bien, pas trop mal, ça va bien. C'est une bonne chose, ça. Magnifique. C'est déjà une bonne chose, la moitié de fête. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir, je vis dans un appartement en sous-sol. Oh, oui. Et j'aimerais savoir s'il y a des bonnes ondes ou s'il y a des ondes négatives. Ah, alors moi, ce que je vais faire pour cette question-là, c'est une magnifique tache d'encre. Ah oui. Hein? Alors, moi, D'accord. alors, hop, je vais prendre la bonne feuille. Surtout pas en mettre partout. Ce sera assez mon style. Alors, je vais mettre la première lettre de votre prénom. Pour ma part, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6 pour cela. 5. 5, ok. Puis vous avez besoin d'un stop. Hein? Non, stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une bonne énergie dans votre appartement? Alors, vous voulez commencer? Allez-y seulement. Alors, voilà. Pour répondre à votre question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ou il y a quelque chose qui vous bloque dans cet appartement? J'avais l'impression un temps. Maintenant, moins, mais quand même. Alors, je dirais c'est plus... Alors, ça ne me fait pas penser à... vous savez, il y a des choses qui peuvent être négatives, qui sont posées dans les lieux, comme des mémoires des murs, des choses comme ça. Ce n'est pas le cas. Hein, parce qu'une mémoire des murs, c'est quelque chose qui est linéaire. Ça veut dire que si vous sentez mal, vous sentez mal tout le temps. Hein? D'accord, d'accord. Moi, voir comme ça, c'est comme une énergie. C'est comme si... mais c'est des énergies, à mon avis, qui viennent de l'extérieur. Qui sont négatives. Qui sont négatifs, Négatif. mais qui ne restent pas sur place toujours. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous sentez mieux, des moments moins bien. D'accord. C'est parce que quelque chose qui est en mouvement. Alors, moi, voir comme ça, c'est rien de dramatique. Moi, ce que je peux vous conseiller par rapport à cette situation, est-ce que vous en souvenez quand on parlait du verre d'eau et du sel? Oui, je me souviens. Alors, je vais quand même vous le répéter à vous et peut-être aux téléspectateurs qui vous s'y connaissent pas. Donc, vous prenez un verre vert. Oui, Pour commencer, 3/4 du verre du gros sel, d'accord? attends, de grossesse. Hein? Et de l'eau, ça c'est la deuxième partie, de l'eau D'accord. jusqu'en haut. D'accord? D'accord, d'accord. L'eau, même si elle déborde, c'est pas grave. Vous mettez une sous-tasse. Ça, vous avez combien de pièces dans votre sous-sol? 2,5. Alors, vous mettez ça dans la pièce de vie et la pièce où on dort. Oui, Donc, il vous faudra 2 verres. d'accord, Et vous d'accord. laissez ça 3 semaines.
3 semaines. Comme ça, il se charge de cette... parce que l'avantage de ce système, c'est que vous vous en occupez pas. Vous laissez là et ça agit toute seule. Donc, toute l'énergie négative va s'y trouver dedans. Donc, le sel va déborder, va faire son travail, en fait. Hein. Donc, au D'accord. bout de Ah, 3 semaines, vous mettez de l'eau chaude, vous jetez aux toilettes et vous recommencez. Et dès que vous sentez mieux... ça, idéalement, il faudrait le faire pendant 2-3 mois. Hein. Donc, ça ferait le faire à 2-3 fois, on va dire 3-4 fois, d'accord. peut-être maximum. Hein. Et Mais puis je après, laisse vous 3 laissez. semaines dans le même verre. Oui, oui, c'est Avant pas un de souci. changer. Ouais, D'accord. vous pouvez utiliser le même verre. Vous le gardez même pour plus tard. Donc, ces verres-là, parce qu'ils restent quand même un peu tachés. Hein. Donc, ce que vous faites, c'est qu'après, vous le ferez une fois par saison. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez fait pendant 2-3 mois, vous laissez aller. Puis, on va dire que plutôt vers l'automne, vous faites une fois, l'hiver une fois, le printemps une fois et l'été une fois. D'accord. Et comme ça, il y aura une bonne circulation et ça va se dégager. Que voyez-vous, Cristal? Alors moi, je rejoins tout à fait la réponse que vous a donnée Stella par rapport à la tache d'encre. C'est pas quelque chose de méchant quelque part. C'est quelque chose qui bouge, effectivement, qui est en mouvement et que vous allez pouvoir justement nettoyer grâce à la méthode que vient de vous donner Stella. D'accord, c'est D'accord. parfait. Alors, dites-nous, avez-vous une autre question? Et sur le plan financier, y aurait-il une amélioration ou éventuellement un gain? Ou éventuellement quoi? Un gain. Un gain? Un gain, ouais. Vous jouez au jeu aussi? Je joue de temps en temps. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Vous voulez commencer? Alors, pour ma part, dans le tirage actuel, c'est un petit peu la vache maigre au niveau des finances. Il n'y a pas de beurre chez les épinards. Alors, moi, je ne vois pas de gain. D'accord. Il n'y a pas de gain qui va arriver. Hein. C'est comment est-ce qu'on dit? C'est toujours la même chose. Hein. Il n'y a pas de mouvements spéciaux. Il n'y a pas de. C'est toujours pareil. Votre situation financière ne change pas. D'accord. D'accord. Mais je veux peut-être aller voir. Peut-être que Stella, elle a plus de chance que moi. Alors, effectivement, on voit quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, mais par contre, au courant, je ne sais pas si c'est en fin d'année ou plutôt au courant de l'année prochaine, c'est difficile de dater, il y aura un moment creux. Ça veut dire que vous aurez peut-être une grosse facture, ça j'essaie de vous dire, il y a quelque chose qui va être un petit peu plus compliqué à payer ou difficile. Donc, moi, ce que je conseille toujours à l'avance, en sachant ça, au pire rien, hein, c'est que mettez un petit peu, même si c'est 20 francs ou 30 francs ou 50 francs, ce que vous pouvez mettre un peu de côté, à côté, en cas où ça arrive, vous aurez déjà un petit peu pour pouvoir déjà avancer par rapport à cette situation. Si je me trompe, c'est pas grave, c'est de l'argent qui est là, qui est à vous, encore Tout mieux à que vous avez fait. mis de Alors, l'argent de côté. Mais si je me trompe pas, ça va peut-être vous abriter de certaines situations qui pourraient être un petit peu compliquées et vous serez déjà un peu prêt. parfait, oui. Hein. Mais je vois pas effectivement, comme elle dit Christelle, un grand changement dans votre vie financière, en tout cas ni cette année ni l'autre. D'accord. Avez-vous une autre Ah. question? Alors, j'aimerais savoir si j'aurais pas une prédisposition de guérisseur, parce qu'il me semble que j'ai un don ou un fluide. Alors, on va regarder cela. Donc, vous allez penser à votre question. Est-ce que j'ai un don? Parce que des fois, on pense que c'est la guérison et des fois, c'est autre chose, mais ça peut être ça aussi. On va mélanger les cartes et vous nous dites stop par rapport à cette question-là. Stop. Alors, est-ce qu'il a un don particulier? Dites-moi, ah voilà, cherchez l'arbre qui est sorti quand même. Pour moi, vous avez le don, tout simplement. Vous comprenez le mot? Oui. La différence? Parce que, Donc, ça veut dire quoi, le don? alors,
il y a le magnétisme, le reiki, tout ce que vous voulez, tout ce qui est aide à l'autre par imposition des mains, ça bien entendu, vous pouvez le faire, je ne dis pas le contraire. Mais vous avez aussi la capacité d'aider l'autre à distance. Ah, Comme parfait. certains qui ont des prières ou des... Voilà, ça vous appartient. Mais dans mon ressenti, c'est quelque chose de génération. Je pense que quelqu'un de votre famille avait déjà ce don. Ah, là, je sais pas. Non, vous le savez peut-être pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelqu'un dans votre famille, ça peut être pas forcément la génération d'avant, mais ça peut être encore plus tard, plus tôt, enfin, bien avant, hein, qui avait déjà cette possibilité-là. Donc, pour moi, vous avez cette capacité, même, je dirais, la radiesthésie. D'accord. C'est un choix de le faire ou pas. Ah ouais, c'est On va bien. regarder Cristal. Ça prend un peu, ça. Ah bah, ça se travaille, hein. Eh oui. Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella. Moi, je vois que ce don, il est resté endormi pendant un moment, hein. Mhm. Et puis, vous avez eu tout d'un coup un déclic, une maturité qui s'est faite, une ouverture spirituelle qui s'est agrandie, et vous vous en êtes aperçu. Oui, Vous avez ressenti que vous aviez quelque chose. Effectivement, il y a le magnétisme, hein, on le voit bien là, hein. Il y a le magnétisme, effectivement, mais comme le dit si bien Stella, vous avez le don en vous. Le don, il est à l'intérieur de vous. Vous l'avez à l'intérieur de vous. oh, c'est bien. Parfait, une bonne chose. Vous avez une autre question? Et dans une vie antérieure, il Vous y les- aurait quelque chose que vous pouvez me dire? Alors ça, Quand Stella vous peut parlez le de vie faire. intérieure, vous parlez de quoi exactement? Ben, de la vie Avant avant celle-ci. celle que j'ai Ah, aujourd'hui. mais Ouais. rien à voir avec le don. Ça n'a rien à Non, voir, non, hein? non, 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 D'accord. Alors, moi, ce que je vais faire, on va faire comme ça. Je vais mélanger les cartes. Cristal va les mélanger. Vous allez parler un petit moment. Après, pendant que vous parlez, elle va les faire comme un éventail. Et puis, moi, je vais le prendre à votre place. Mais il faut que je me connecte à vous. On va faire un triangle. Vu qu'elle est là, je vais profiter qu'elle soit là. Alors, D'accord. voilà, racontez-moi ce que vous avez fait ce matin ou bien comment vous êtes passé la journée. Puis voilà. Alors, je suis à la retraite et puis je fais pas grand-chose à part mes commissions, aller lire le journal et puis un peu la prière. Après, je me fais à manger. Voilà. Je vous ai coupé là. D'accord, oui, c'est bien. Alors, vous avez eu la carte de la mer. On va voir qu'est-ce que cela veut dire par rapport à votre situation d'aujourd'hui. Des fois, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec notre vie actuelle, mais c'est quand même quelque chose qui vient du passé, hein. Donc, on va aller dans la bonne... voilà, mer. Alors, cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans une autre vie. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère et enfant est un lien important émotionnellement et psychiquement. Si vous avez de la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère, dans cette vie-ci, il est possible que vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma et de pardonner. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance. On parlait d'argent tout à l'heure. Car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez appris l'habitude de vouloir tout rejeter. Ce qui vous empêche de recevoir à l'aide des autres ou de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression et d'autres méthodes thérapeutiques. D'accord. Est-ce que ça vous parle, cette carte? Oui, ça m'a beaucoup parlé. Hein? Parce qu'avec ma mère, j'ai une relation parfaite. Voilà, c'est magnifique. Honnêtement, ouais. Donc, il veut dire que vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là pour continuer cette relation harmonieuse. D'accord. Hein? C'est très bien. En fait, moi, je dirais que c'est bien. Mais oui, c'est Hein? très bien. C'est un très beau message. Avez-vous une autre question?
Alors, c'est pour un ami, là, Oui. De 83? de 83, voilà. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, parce qu'on a fondé une petite association de bienfaiteurs, de Mhm. bénévoles. C'est pour un projet matériel, mais en milieu spirituel. Ah, joli. Bravo. Alors, j'aimerais savoir si les deux personnes que je vous ai données, là, Oui. pour commencer, celui de 83, Voilà. si vraiment ils sont sincères, je peux leur faire entièrement confiance. Alors, la chose suivante, c'est qu'idéalement, il faudrait les faire en individuel parce que c'est difficile de savoir. Si par exemple, il y a une carte qui sort négative, c'est savoir de qui des deux. Voilà. Ah, Voyez? ouais, alors, Donc, on va recommencer par monsieur de ouais, 83 et puis on va regarder si c'est. On va regarder. Donc, vous me dites stop en mélangeant et en pensant à lui. d'accord. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que vous voulez commencer? Allez-y seulement. D'accord. Alors, bon, cette bulle que vous avez à faire, enfin, avec cette personne, si je parlais que de lui, hein, d'accord? D'accord. C'est vrai que c'est une personne qui a envie d'aider les autres, c'est une personne qui a envie d'aider la personne en soi, dans du côté psychologique et physique, n'est-ce pas? Oui. Hein. Mais ça parle beaucoup d'énergie, de méthodes différentes, de thérapies différentes. C'est comme si on voulait faire, comment dire, je ne vais pas parler de cabinet, mais un lieu où on peut aider les autres bénévolement ou avec don. Mhm. Hein. Et je dirais qu'il est en tout cas en accord avec ça. Par contre, je vais vous donner un petit conseil, en tout cas pour lui, hein, je n'ai pas regardé elle. Oui, oui, oui. C'est que il vous faut aussi savoir gérer les choses parce que vous savez, moi je vois ici comme un débordement. Ça veut dire que quand on commencera au début, il y aura peut-être quelques personnes qui viendront, mais avec le temps, vu que c'est bénévole et que c'est un don, il peut venir un peu plus que peu. Ça veut dire qu'on peut être aussi débordé et puis cette personne, elle peut se sentir comment dire, comme si elle voulait arrêter à un moment donné parce que ça fera trop. Donc, il vous faudra bien gérer ça. Peut-être mettez-vous, voilà, bah, aujourd'hui ou tel jour de la semaine, on fait ça, mais on ne prend pas plus que de temps. Il faut Oui, être très clair dans votre histoire ou bien avoir des horaires, que ce soit flexible. Parce que s'il sent une contrainte, à un moment donné, ça sera trop pour lui, même s'il veut faire du bien aux autres. Et je dis bien au bout de quelques temps, hein, c'est pas tout de oui, suite. oui, oui. Et puis, ça risque de couler, pas parce qu'il est pas bien, mais juste parce qu'il sera fatigué. Il sera fatigué, ouais, j'ai compris, ouais. Hein. Et vous, Cristal? Alors, je rejoins tout à fait. Faire attention au dépassement de soi. Tout ce qui va l'épuiser, va le dépasser, il ne saura plus gérer. Donc, ce sera à vous de gérer. D'accord. D'accord? Mais sinon, c'est une personne de confiance. Hein. Là, la carte de la confiance, elle est sortie. Alors, c'est bien. Alors, on va regarder l'autre femme. Voilà, s'il vous plaît. D'accord. Donc, nous, on va mélanger les cartes. Vous allez nous dire stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à cette femme, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors, vous voulez répondre? Alors, pour cette personne, il y a ma voix qui ne voulait pas suivre, dis donc. Pour cette personne, elle est aussi très réceptive hein, là-dedans. Hein. C'est une personne qui veut se donner à 100%. Elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle aussi, elle a vécu des choses, certaines choses dans ses vies antérieures, hein, qui l'ont amenée à faire ce qu'elle désire faire actuellement. Hein. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de partage, effectivement, avec cette personne. Et effectivement, vous pouvez aussi faire confiance à cette personne. D'accord. D'accord? Parfait. Mais je veux peut-être aller voir ce que Stella a à dire. Cette femme me semble assez spirituelle quand même.
Oui, je pense qu'elle est très spirituelle. Parce que là, c'est en branché, quelqu'un de très intuitif. Et là, alors, autant vous êtes beaucoup plus. Je dis pas que vous êtes pas que vous êtes cartésien. Hein, c'est clair que vous croyez en beaucoup de choses, que vous aimez la lumière. Je dis pas le contraire. Mais je sens que cette personne est plus dans une clairvoyance, dans un ressenti profond. Hein. D'accord. Et je pense que ça peut être pas mal de pallier, vous et elle, ensemble, de travailler ensemble, parce que ça va apporter les deux côtés de votre travail, le côté de l'âme, voilà, le côté physique, le côté psychologique. On va travailler avec les trois corps. Et cette personne va vraiment vous aider. Donc, elle saura gérer. Elle, c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu plus mûr que le premier d'avant, hein, malgré son âge. D'accord. C'est quelqu'un qui va vous dire, écoute, là, c'est trop ou pas. Donc, c'est bien d'un côté. Hein. Mais pour moi, en tout cas, elle a l'air, en tout cas, quelqu'un de bien, avec qui on peut avoir confiance. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il vous faudra bien gérer le temps, de bien faire les choses comme il faut pour pas que vous soyez débordés les trois. Bah, ça peut faire trop. Alors, au début, vous n'allez rien voir. Hein. Ça, vraiment, ça va aller tranquille. Mais avec le temps, ça peut donner quelque chose de grand. Hein. Oui, je comprends. Voilà. Avez-vous une autre question? On pourrait savoir quel est leur ange gardien. Alors, les anges gardiens, Je il y a vais- Cristal qui va vous dire ça tout de suite. Oui, je vais prendre la feuille qui correspond aux anges gardiens qui est ici, parce que dans tous mes documents, j'en ai passablement. Donc, nous disions donc... Voulez-vous d'abord ou bien? Moi, je sais, c'est Ah, bah, Daniel. c'est bien. D'accord. C'est qui Alors- vous? Alors, Monsieur A, hein, on dira ça comme oui. ça, son ange gardien, c'est Levia, L-A-U-V-I-A-H. L-A-U-V-A-I-A-H. Voilà, D'accord. V-I-A-H. Ange Levia. Oui, Et puis pour Madame, le 11 novembre. J'étais en train de chercher. Novembre. C'est Miaël. M-I-H-A-E-L. Ange Miaël. Miaël. D'accord. Parfait. Je vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. Alors, nous avons répondu à toutes vos questions. Oui, merci. Je vous remercie infiniment de votre patience Merci. et de votre bonté. Avec grand plaisir. En tout cas, passez une magnifique soirée et puis Merci. plein de chance pour votre projet. Mais oui, vraiment. Merci. À Bonne très bientôt. soirée à vous. À très Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à Au vous deux. revoir. Et voilà, 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et vous aurez toutes les personnes à l'arrière. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Vous regardez bien qu'ils soient en vert. Si vous voulez quelqu'un en particulier, vous voulez un petit peu plus sur une personne, un peu plus de détails, c'est simple. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous aurez le détail de chaque personne. Donc, vous avez le choix. Et bien entendu, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que l'émission s'arrête à 20h que ça s'arrête ou entre midi et 14h et qu'il n'y a personne après. Ben non. Parce que même après les émissions, il y a toujours à l'arrière quelqu'un de connecté, que ce soit pendant la nuit, matin, midi, soir. Et c'est vrai que la nuit, c'est là où on a le plus d'angoisse, n'est-ce pas? Exactement, Et tout là, à alors fait. là, par exemple, quelqu'un qui vous quitte, que vous n'arrivez pas à dormir, mais est-ce qu'il va revenir? Ou bien, ben, en fait, c'est une bonne chose qu'il soit parti, pourquoi pas? Est-ce qu'il va revenir? Voilà. Et là, de nouveau, ben, j'espère qu'il ne va pas m'embêter, mais au lieu de tourner dans le lit 15 000 fois, arrêtez de vous poser des questions. Vous avez des personnes arrière juste formidables qui peuvent répondre à toutes vos interrogations, que ce soit par la numérologie, la cartomancie, la boule de cristal, le pendule, les runes. Vraiment, vous avez tout pour vous et pour bien faire. J'ai vu, Cristal, que j'adore ces cartes. C'est les bleus, là. Les cartes de la guérison. Les Oui. cartes de la guérison. Ben voilà. Est-ce qu'on peut en sortir une ce soir? Ah mais oui, avec grand plaisir. Alors on va penser à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On va penser fortement à vous et je vais demander à la main innocente, n'est-ce pas? Très innocente, comme d'habitude. Mais comme d'habitude, hein, on a toujours des mains innocentes hein, chez nous. Youps. Et voilà. Elvire, Eh ben, j'espère. Oh, voilà.
Jolie, Elle est belle, hein? elle est juste magnifique. Le troisième œil. Le troisième œil qui est l'intuition. Alors nous allons aller chercher, regardez au-delà des apparences, écoutez attentivement votre voix intérieure. Le troisième œil est situé au centre de votre front, juste au-dessus des sourcils. Écouter et comprendre vos propres besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter ceux des autres. Le troisième œil forme un pont entre vos émotions, votre corps et votre esprit. Nous avons tous le potentiel d'utiliser la puissance de notre troisième œil. Son éveil augmente en nous clarté, intuition et concentration. Renforcez votre intuition en écoutant vos sentiments profonds et les messages de votre corps. Qu'est-ce que votre corps tente de vous dire? Quelles sont vos premières impressions, pensées et sentiments à propos d'une situation particulière? L'écoute de votre intuition est la base d'une relation de confiance avec vos sens et votre soi supérieur. Apprendre à écouter vos sentiments intérieurs vous donnera une plus grande source de confiance pour vos décisions futures. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. En ce moment, vous devez reconnaître votre sagesse intérieure. Bien que vous ayez manqué de confiance en votre intuition par le passé, il est temps d'effacer tout doute. Reconnaissez les dons qui vous sont offerts à la naissance. Vous pouvez y accéder à tout moment, grâce à la méditation et un peu d'entraînement. Votre troisième œil est ouvert. Prêtez grande attention aux visions, aux pensées et aux impressions de ceux qui vous entourent. Renforcer votre troisième œil vous aidera à voir au-delà des apparences de chaque situation. En apprenant à faire confiance à votre instinct, vous accordez ensemble tous vos sens. La réalisation spirituelle est désormais importante pour vous. Nul besoin de vous comparer aux autres. Voyez ceci comme la confirmation de vos dons uniques qui peuvent être utilisés avec passion et dans un but précis. Écoutez vos sens afin de considérer toute personne et circonstance avec prudence. Pensez à rééquilibrer vos énergies régulièrement pour maintenir une vision précise. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. C'est magnifique comme carte, hein? C'est Eh une belle oui. carte que vous Eh avez oui, là, hein? magnifique, hein? Mais j'espère que ça a parlé. Et puis c'est vrai que pour ouvrir le troisième œil, nous avons le lapis-lazuli Oui. qui aide à beaucoup à ouvrir les troisième œil, C'est qui vrai. se trouve sur le site internet, que vous l'avez en bracelet, et ça c'est le Exactement. top du top. Et si vous rajoutez en plus le cristal de roche avec celui-là, Ah bah dis voilà, donc, c'est explosif. la totale. J'ai un petit peu envie de, justement, on parle de troisième œil, mais on va un petit peu parler de l'influence des 7 couleurs et les 7 notes de gamme sur les chakras. Donc, Magnifique. quelle musique choisir pour harmoniser vos chakras? Nous avons tous un goût musical différent, mais chacun devait écouter la musique qui le rend à l'aise. Vous asseoir et vous forcer à l'écouter de la musique de relaxation que vous n'aimez pas peut causer beaucoup de stress. Donc ça fait complètement l'effet contraire. Ne vous prenez pas la tête avec une musique qui ne vous parle pas, même si c'est de la relaxation. Au lieu d'atténuer et vous empêchera de vous détendre et de vous relaxer. La musique vous aide efficacement à changer votre humeur car elle travaille sur plusieurs niveaux à la fois. L'ensemble du système énergétique humain est extrêmement influencé par les sons. C'est pour ça qu'on fait le bol de cristal ici. C'est pour ça qu'on essaie de vous augmenter le taux vibratoire parce que va changer quelque chose dans votre corps car le corps est un peu plus que 70% d'eau. Donc je ne vous dis pas, ça fonctionne extrêmement bien. Le corps et les chakras, donc centre énergétique, répondent d'une manière spécifique à certains sons et certaines fréquences. Il existe des rapports nombreux entre les phénomènes de la vision et celles de l'audition, ce qui a introduit dans le vocabulaire les expressions d'échelle chromatique et des nuances. Musical, appliquant un son, les tons, demi-tons, gamme qui apportent des couleurs. De même que l'échelle du son se compose d'une octave ou d'une autre 7
de 7 intervalles reliés entre elles par des intervalles moyens. Donc, les spectres solaires, véritable gamme lumineuse, comprend 7 couleurs. Essentiel, donc, la transition est transformée par les nuances intermédiaires. Les différents degrés des échelles et de la couleur et du son produisent sur nous des impressions variables, soit par elles-mêmes, soit en raison de leur simultanéité ou de leur succession. Si vous regardez, chaque do, ré, mi, fa, sol, la, si, do équivaut aussi à un chakra différent. Cherchez sur Internet, vous allez être surpris. Ces impressions doivent être reportées à des causes psychologiques distinctes. D'un côté, le mode majeur musical ainsi que des premières nuances du prisme, le rouge, le jaune, donc éveillent en nous des sensations vives et nettes et des idées plutôt agréables, tandis que les impressions douces et voilées des aspirations vagues, des sentiments tendres et des mélancoliques. Donc, chaque note peut vous donner un ton différent qui va faire bouger un chakra ou un autre. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle dans chaque chakra. Ça, vous pouvez aussi découvrir en méditation. Quels sont, quel est le vôtre, en fait. Parce que je pense, OK, il y a un chakra, il y a un son pour chaque chakra, mais je ne pense pas qu'on est tous pareils et qu'on est tous égaux. Donc, allez regarder, ressentez une vibration qui est la vôtre et qu'est-ce que ça touche, quel est le chakra qui est touché. Des consonances musicales bien caractérisées, octaves, quartes, quintes, ainsi que des couleurs qui sont complémentaires ou harmonieuses entre elles déterminent en nous une sensation de bien-être, quiétude physique et satisfaisante morale qui répond complètement aux exigences de nos organes et la logique de nos sens, tandis que les dissonances optiques et ou acoustiques nous mettent dans un état plein de fatigue ou irritation et qui, dans certains cas, peuvent devenir insupportables. De plus, chaque son correspond à une couleur et à un nombre, puissance spirituelle, physique et psychique, à une sensation sur un plan quelconque. Donc, regardez, renseignez-vous. Si vous regardez ici sur l'écran, vous regardez que le do, c'est le chakra racine, le ré, le sacré qui est le hara, le plexus solaire est le mi, le cœur est le fa, celui de la gorge est le sol, le frontal le la et le si, le corona. Donc voilà, chakra pour chacun, un son pour chacun et pourquoi pas, si vous êtes pianiste et que vous avez envie de régler un chakra, vous faites le son qui correspond à votre chakra pour le faire vibrer, pour le renettoyer, pour le mettre en état. Donc allez-y, essayez la musique pour vous aider dans tout ce qui est chakra. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal oui, ça. et puis il y a aussi la thérapie des bols tibétains. Exactement. Les bols tibétains, justement, avec leurs 7 métaux, parce qu'ils ont été construits à base de 7 métaux, avec l'énergie lunaire aussi, parce que c'est vrai qu'ils les construisent, qu'ils les façonnent tous les soirs de pleine lune, ces bols tibétains. Donc, avec ces bols tibétains, ça va aussi pouvoir vous aider à réharmoniser tous vos chakras. Voilà, j'espère que ça vous a aidé de comprendre un petit peu plus que les chakras, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense, qu'on peut les harmoniser en plein de méthodes différentes, soit par le bol, la musique, un son, celui qui vous parle. Alors c'est clair qu'on vous parle de méditation, de mettre de la musique relaxante, comme on vient de dire. C'est pas parce que c'est relaxant que c'est bon pour vous. Choisissez la musique qui vous détend. Ça sert à rien de vous prendre la tête avec une musique parce que c'est marqué relaxante qu'il faut forcément la faire. Dites-moi, Cristal. Oui. Le petit, là vous avez un son que j'adore. C'est celui de Kling Kling là. Ah, celui-là, là? J'essaie de montrer. Je l'adore celui-là. Moi, je pense que ça, c'est un magnifique son pour une méditation. Oui, tout à fait. Est-ce que vous aimeriez, chers téléspectateurs, qu'on parte un petit instant, un court instant en méditation? Mais oui, on va mélanger des sons. On va mélanger des sons. Les vagues, la musique et le bol. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez votre tambour aussi? Mais oui, bien sûr. On va tout faire. Donc, on va y aller. On va commencer peut-être en douceur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On commence tout en douceur. Détendez-vous, prenez un ou deux inspire et expire. On est parti pour un petit voyage méditatif.
Et voilà, c'est vrai. Alors, pardonnez-nous, ça a été un improvisé, comme on dit. Improviser. Mais la prochaine fois, on va amener plusieurs instruments. On va faire ça Exactement. peut-être 2-3 minutes. On va vous préparer, vous allez vous détendre et vous allez voir que de temps en temps, quand on sera Cristal et moi-même, nous allons vous amener dans une paix intérieure, dans une méditation. Mais on vous dira ça bien assez tôt avant la publicité pour que vous soyez prêts à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Cristal? C'est magnifique, vraiment. Et j'espère que on va continuer cette émission avec plein de choses pour pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches personnelles. Donc, je vous rappelle, regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont connectées actuellement en vert et en jaune, ceux qui sont occupés. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours participer et jouer à ce fameux concours qui est génial. Ce fameux concours tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions. Ça peut être avec Cristal, ça peut être avec moi, ça peut être avec les deux, ça peut être avec Bruno, voire plus si nécessaire. Mais Peut-être oui. qu'un jour on se trouvera à trois, qui sait. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir participer à ce concours. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, vous savez que vous pouvez toujours avoir nos petites cartes prépaies. Mais oui, elles sont à votre disposition. Vous les trouvez sur le site. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous allez avoir l'explicatif de comment acquérir ces cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel. Ne l'oubliez pas, ces jolies petites cartes prépaies et c'est vous-même qui mettez le tarif que vous désirez dessus cette petite carte. Et puis, ça ne figure pas sur votre facture téléphonique. En plus de ça, que vous sachiez que vous n'allez pas être coupé lors d'une consultation. C'est bien calculé, c'est bien fait. Vous aurez une toute petite musique qui va vous aiguiller, qui va vous dire, voilà, vous arrivez juste pratiquement au bout de la somme que vous avez mis sur la carte. Donc, vous pourrez vous préparer ainsi que le consultant ou la consultante avec laquelle vous êtes ou avec lequel vous êtes en consultation, vous préparer à vous saluer et à vous dire peut-être « je vous rappelle, je vais recharger », etc. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste le top. C'est le top du top. En tout cas, ce qui oui. est top, c'est que je sais que Cristal, là, elle est bien partie pour causer une demi-heure. Donc, je vais la laisser peut-être faire un nouveau sujet. Je trouve que c'est top. Donc, Cristal, à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ce soir? Eh bien, on va prendre encore un petit thème juste pour vous, chers téléspectateurs, qui va, je pense aussi, vous parler, vous qui aimez, chère Stella, j'en suis sûre, qui aimez aussi les animaux. Ah oui. Alors, le rôle spirituel dans nos vies des chiens et des chats. Et voilà. Alors, nous avons un lien très profond et intense avec nos animaux de compagnie, ça c'est certain. Même s'il n'est pas possible de communiquer avec eux par la parole, quoique certaines personnes y arrivent, nous avons parfois une meilleure relation avec eux qu'avec les personnes qui vivent avec nous. Et ça, c'est tellement vrai. Par exemple, les chiens et les chats peuvent voir les esprits aussi clairement qu'ils nous voient. Ils peuvent capter les énergies des esprits ainsi que les nôtres. Quand les énergies sont mauvaises, les chiens adoptent souvent un comportement anormal, se mettent à aboyer ou à grogner. Quel est le but spirituel des animaux de compagnie? Les chiens sont ici pour une raison principale, pour aider à défendre les hommes. Mais ils ne nous défendent pas seulement physiquement, ils nous apportent également une protection contre les mauvais sorts en absorbant ces mauvaises énergies. Ils nous défendront de l'invisible et du visible. Les chats sont ici pour une raison un peu différente. Même s'ils sont là pour nous aider, leur rôle est un peu différent. Le rôle dans ce monde est de nous aider à purifier notre environnement, de voir les mauvaises énergies et de les supprimer. Néanmoins, si celles-ci sont trop intenses pour eux, ils peuvent s'enfuir. Les chats sont des maîtres guérisseurs Reiki. Eh oui! Les chats sont connus pour être des spécialistes du Reiki et des guérisseurs. Le Reiki est la technique de guérison spirituelle qui utilise les énergies du cœur avec les mains. Les chats sont capables de rééquilibrer nos chakras en utilisant leur corps et leurs pattes.
Parfois, les animaux domestiques auront la même maladie que leurs propriétaires. C'est pour cette raison qu'il est important de connaître quel type d'énergie négative nous avons chez nous. Les animaux sont en quelque sorte des empathes. Tous les animaux sont sensibles à certaines énergies. Ils peuvent capter assez facilement les changements vibratoires de notre corps. Notre animal de compagnie absorbera les énergies étranges que nous lui apportons. Les animaux domestiques ne supportent pas longtemps les énergies négatives, que ce soit dans leur corps et leur environnement. Nos animaux de compagnie nous aiment réellement. Si nous souhaitons leur offrir une protection contre les maladies, nous devons prendre davantage soin de notre monde intérieur. C'est magnifique. Moi, j'adore les animaux. Et puis, avec eux, on peut apprendre beaucoup de choses, grandir. Et moi, je trouve les personnes qui sont seules, qui se disent, mais moi, je trouve qu'avoir un animal chez soi, si c'est possible, pourquoi pas? Alors, si vous êtes âgé, vous n'avez pas la force de promener un chien, il y a toujours des chats. Les chats, c'est une belle animal de compagnie. Il y a juste à changer la caisse, effectivement. Mais je pense que, voilà, c'est donné à tout le monde. Et en même temps, si je parle des chiens, ça nous aide à découvrir des nouvelles personnes. En tout cas, moi, je rencontre plein de personnes en promenant mon chien. Ah ben moi aussi. Et quand on fait des belles rencontres, comme d'autres qui sont un peu moins bonnes, mais enfin bon, on fait avec, hein. Mais c'est vrai qu'en ayant des animaux, on fait des belles expériences. Oui. Et puis, ça ouvre à beaucoup de monde, hein. Donc, les Exactement. personnes qui sont timides, qui n'arrivent pas à avancer, prenez, si vous le voulez, si vous aimez bien entendu les animaux, prenez un chien pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Vous verrez que vous allez faire des nouvelles connaissances, plein de nouveaux amis. Et même, il y a des groupes de personnes. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a des groupes de personnes qui vont promener ensemble. Ils disent, bah, il y a les forums Voilà. de balade de chiens. Exactement, Hein? tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, qu'on vous donne des pistes dans cette émission pour pouvoir vous épanouir. Et là, ce que je vais vous répéter, c'est qu'à droite de votre écran, il y a toujours quelqu'un de connecté. Donc, vous regardez toujours les personnes qui sont en vert. Et si vous regardez en dessous de nos têtes, vous voyez, c'est nos codes PIN. Voilà. Donc, 333, 222. Enfin, ce serait comme ça plutôt. Voilà. Enfin, à vous de voir qui vous choisissez, c'est égal. Et il y a même Bruno là-haut, vous voyez. Donc, vous avez juste le choix. Nous avons vraiment une belle équipe. À vous de voir ce que vous ressentez, les envies que vous avez par rapport à une personne. Posez, arrêtez de tourner autour du pot, posez les bonnes questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Ah non, jamais. Faut jamais vous dire, mais j'ose pas parce que c'est un peu une question gnognotte. Non, non, pas du tout. Ça vous préoccupe, osez la poser. Donc, c'est très important de les poser. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec vous ce soir. Moi de même, chère Stella. En plus en musique. Et Fabuleux. j'espère que ça a été top pour vous aussi. On vous souhaite à tous une belle et agréable soirée. Douce nuit, doux rêve et à très bientôt. À très bientôt.